Doit-on toujours suivre son cœur? Bonjour et bienvenue à vous sur cette vidéo, je suis Roubina Kodadine. C'est quoi le cœur? Je ne parle pas de l'organe cœur bien sûr, je parle de l'espace du cœur. Et dans notre espace du cœur, il se trouve quoi? Il se trouve nos émotions quotidiennes, nos émotions plus lointaines également. Il se trouve quoi d'autre? Il se trouve des sentiments. Émotions et sentiments, c'est pas la même chose, mais vous irez voir un peu plus tard la vidéo que j'ai faite sur la différence entre émotions et sentiments. Il se trouve des sentiments, il se trouve des ressentis. Donc quand on dit suivre son cœur, ça dépend de quoi on parle. Si on parle d'une émotion, une émotion c'est une réaction du corps suite à un événement, suite à quelque chose qu'on a entendu ou qu'on a vu. Donc une émotion, elle est forcément temporaire. Une succession d'émotions ne sera pas temporaire, mais une émotion pure, elle est temporaire. Donc, baser ses décisions sur quelque chose de totalement temporaire n'est pas forcément judicieux, n'est-ce pas? Maintenant, si une succession d'émotions amène un sentiment, admettons ce sont des émotions successives qui vous amènent à l'intérieur du cœur un sentiment de paix, un sentiment de gratitude, un sentiment de sécurité, un sentiment peut-être aussi d'ouverture. Parce que parfois, c'est une succession d'émotions, parfois positives et négatives, hein, tout enchaîné ensemble amène vers une sensation d'ouverture. Là, oui, suivre son cœur par rapport à une sensation d'ouverture est plutôt judicieuse. Ceci dit, quand on prend des décisions et qu'on dit tiens je suis mon cœur, là où souvent on est où c'est plus juste ou plus réel, c'est lorsque ça vient d'un ressenti intérieur, ce qu'on appelle notre intuition qui nous dit fais ci ou fais ça, ou va là ou ne va pas là. Suivre ses intuitions et donc ce ressenti qui nous pousse ou qui nous retient, là si c'est ça, suivre son cœur, oui, force 1000. Mais pour cela, bien sûr, il faut apprendre à comment suivre ses intuitions et suivre ce petit moment qui nous guide. Et certainement, ce n'est pas lié à des émotions qu'on peut ressentir sur le moment, parce que parfois, avec une émotion du moment, on peut avoir envie de partir, de quitter son travail, de tout arrêter, alors que ce sont des émotions du moment. Donc, est-ce que la conclusion est on doit toujours suivre son cœur? La suite arrive, mais avant d'oublier, merci de liker la vidéo et pourquoi pas, rejoignez-moi, abonnez-vous et cliquez la cloche des notifications. La clé de la réponse se trouve dans la question en fait. On a dit le mot toujours. Toujours veut dire tout le temps. Et on vient de voir qu'il y a des émotions sur lesquelles il vaut mieux ne pas agir. Donc, est-ce qu'il faut toujours suivre son cœur? Si on réfléchit par exemple à un nouveau travail qu'on veut prendre, on dit tiens, mon cœur me guide là-bas, j'ai une intuition qui me guide là-bas, mais peut-être que de manière logique, ça n'a pas de sens parce que j'ai besoin d'argent pour vivre et ce travail ne m'amènera pas d'argent, par exemple. Donc peut-être que l'intuition nous dit de faire quelque chose, mais ce n'est pas forcément de la faire là, aujourd'hui, maintenant. Donc dans ce cas-là, non, ce n'est pas suivre son cœur, c'est peut-être une histoire de délai et de timing. Un autre exemple, ça peut être une relation amoureuse. On peut dire tiens, je suis mon cœur me dit d'aller là, mais là le mot c'est pas juste suivre son cœur, c'est relation amoureuse. Donc est-ce qu'une relation amoureuse peut être basée juste sur le fait de suivre son cœur? Je ne sais pas s'il y a des valeurs communes et aussi ça dépend des enjeux et des objectifs. Si l'objectif il est un plaisir instantané,
pourquoi pas. Mais si l'objectif est une construction d'une relation amoureuse, juste suivre le cœur là sur le moment, très certainement, ça n'amènera pas forcément des bons résultats. Donc effectivement, on a une logique et on a une part rationnelle et même je dirais un cerveau, et ce n'est pas pour rien. Donc suivre son cœur, oui, mais avec en gardant un peu les pieds sur terre également, bien sûr. Donc là-dessus, je vais vous demander de me laisser un commentaire, me dire ce que vous en pensez. Et puis, je vais mettre la vidéo en lien sur émotion et sentiment. Quelle est la différence? Merci.